Radioactive, la radio explosive, émotive, électropositive, Mesdames et messieurs les migrants, vous êtes des délinquants, vous êtes des islamistes tous, et il faut que vous retourniez chez vous. Ces mots, nous les entendons souvent, ou du moins de plus en plus souvent. Et à force, ils ne nous font ni chaud ni froid. Cependant, ces mots devraient nous choquer et rappeler que ces phrases ne sont pas les valeurs de la France, ni celles qui doivent nous instruire. L'immigration a toujours existé et doit rappeler la chance que nous avons d'être français. Nous sommes libres, égaux face à la loi et fraternels face à la vie. Mais chaque individu ne l'est pas forcément. Pour s'en rendre compte, il suffit d'échanger avec ces hommes et ces femmes qui sont d'ici, partis vers un ailleurs qu'ils espèrent tous meilleur. Un rêve d'exil pour aller vers la paix et la liberté. De l'Azerbaïdjan à l'Érythrée en passant par l'Ukraine, Enora, Ramin, Shafia, Katrina, Kalas ou Tiras, tous sont partis pour fuir la pauvreté, le danger, la menace, tous en partant le cœur lourd de souvenirs et d'injustices, et espèrent trouver en France leur rêve accompli, laissant derrière eux leurs proches. C'est l'histoire d'un monde qui vit mal son évolution et ferme les yeux sur la détresse du moins chanceux. C'est l'histoire de ceux qu'on appelle migrants, celle de ceux qui sont passés, de ceux qui espèrent passer, de ceux qui craignent de repasser cette frontière de la liberté. C'est aussi l'histoire de familles déchirées par la peur, abattues par la misère, séparées par des frontières qui nous autorisent à vivre ou à survivre. C'est l'histoire de leur vie. Parler pour être entendu, écouter pour témoigner. Un reportage qui donne la parole à ceux que nous entendons peu. Entretien réalisé par Alex, Eva et Arthur. Montage, Madame Castrinco et Eva. Donc je suis bénévole au FLI, donc français langue d'intégration, et également à Solulo. Moi je suis Françoise et je suis bénévole aussi au centre social La Bulle d'Air, atelier FLI, et chez Solulo, la Solidarité Luçon Logement. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole ? Alors c'est dans le livre. Il faudra lire le livre. Nous allons revenir sur le tandem solidaire, parler pour être entendu, écouter pour témoigner, réalisé par la classe de 1G3 l'année précédente et emmené par la professeure de lettres Madame Sauvêtre. De ce beau projet réunissant donc les élèves ainsi que les associations Solulo et La Bulle d'Air est né un roman choral qui retrace les parcours de toutes et tous. Pour cette émission, nous nous sommes invités à la concrétisation de ce tandem solidaire qui s'est déroulé le mardi 5 décembre 2023. De là, nous avons pu interviewer bénévoles, migrants et élèves sur leur histoire, leur ressenti face à ce projet et la question de l'immigration, une question d'actualité. Nous avons cherché à démêler vérité, idées reçues et parfois même mensonges. Nous espérons que cette écoute vous permettra d'en apprendre davantage, comme nous, qui avons découvert certains aspects plus complexes qu'il n'y paraît sur la thématique qu'est l'immigration. Je m'appelle Clémentina Joly, je viens d'Albanie. Aujourd'hui, nous sommes très très contentes avec l'association, c'est bien. Parce qu'on bouge tout le temps, mais maintenant on reste à Luçon. Ça fait 5 ans que je suis en France. Oui, on a ouvert une maison pour nous, mais c'est très gentil. C'est bien. Donc quand ils commencent leur parcours, quand ils arrivent comme ça, d'Éthiopie, de n'importe quel pays, ils sont obligés d'aller soit chez nous c'est France Terre d'Asile, à La Roche-sur-Yon, qu'ils puissent s'inscrire au guichet unique des demandeurs d'asile. Et après, la procédure commence. Mais en attendant, ils n'ont pas de logement. Donc, ils sont obligés de téléphoner au 115. On leur dit, vous avez une chambre pour une nuit. Après, peut-être 3 jours, peut-être 4 jours, ou rien du tout, parce qu'il n'y a pas de place. L'association Solidarité Luçon Logement s'occupe de ces migrants-là, qui n'ont pas de toit. Et pour vous dire, on en a des dizaines et des dizaines qui nous appellent, qui sont à la rue, des femmes avec des bébés. Je m'appelle Hosnia, je viens en Afghanistan. Je viens en Afghanistan depuis 7 mois. En Afghanistan, les conditions de vie pour une femme sont très compliquées. Le 15 août 2021, les talibans entrèrent dans Kaboul, la capitale d'Afghanistan, et reprirent le contrôle du pays. 1 an plus tard, alors que les femmes avaient regagné leurs droits, les filles n'ont plus le droit d'aller au lycée, les femmes ne sont plus autorisées à travailler à l'extérieur du foyer, elles ne peuvent plus sortir sans être accompagnées d'un homme et sont tenues de porter la burqa. Certaines filles se retrouvent mariées et vendues alors qu'elles n'ont même pas 1 an. Je
suis très contente qu'ils viennent en France parce que je lis Tu apprends les leçons, apprendre, tu apprends le français. apprendre le français parce que maintenant en Afghanistan pour femmes est très difficile. Pour femmes ne pas travailler, ne pas aller à l'école. Très difficile. Tu peux sortir toute seule dehors. Sortir. En Afghanistan, maintenant très difficile. Ne pas toute seule. Tu es en sécurité, c'est ça? Oui. Pour ce reportage, nous avons souhaité demander l'avis de certains élèves sur l'immigration et ce qu'ils en pensaient de leur point de vue de français. Alors moi je suis Simon et je suis élève en TG2 et l'année dernière donc j'étais dans la classe en 1G3 et j'ai participé au tandem solidaire et c'était vraiment exceptionnel. J'en ai appris beaucoup, j'ai fait une belle expérience, je trouve, une expérience très enrichissante qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur des situations assez complexes et pas si simples à expliquer. Des personnes a priori normales, des humains comme les autres. Les migrants subissent parfois des agressions verbales et cela se rapporte à l'actualité car en effet, selon le site Mediapart, un jeune jardinier de 29 ans qui s'appelait Mourad a été insulté de bougnoul par un homme de 76 ans et il l'a blessé à la gorge avec un cutter. Cela montre qu'aujourd'hui, les migrants ne sont même plus en sécurité là où ils immigrent. Une fois, quelqu'un m'a suivi route des sables. Eva lit le témoignage de Shafia. Il s'est mis face à moi et m'a pris en photo. J'ai pensé tout de suite que c'était parce que j'avais un voile. Je ne sais pas, j'ai eu peur. Je suis rentrée chez moi avec mon bébé en courant et en pleurant. J'étais éperdue. Une autre fois, quelqu'un m'a crié en voiture « Dégage !» Après, je n'ai plus sorti. Les migrants ne veulent parfois pas nous raconter leur histoire, car c'est traumatisant pour eux. Ils ont parfois dû fuir des conditions de vie horribles et se retrouvent aujourd'hui en difficulté en France, car ils sont loin de leur famille, loin de leur maison, loin de leurs amis. À chaque table, répondre à des questions répétitives a été un peu fastidieux. Charlie lit le témoignage de Ramine. Toutefois, c'est aussi une expérience pour mes compétences linguistiques. Je n'ai pas compris toutes les questions, mais quand on m'a demandé comment vous vous appelez, quel âge avez-vous, de quel pays venez-vous, quand vous êtes arrivé en France, j'ai répondu facilement. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés à répondre à des questions plus personnelles telles que « Pourquoi vous êtes venu en France ?» Non pas que je ne voulais pas raconter, mais les mots en français me manquaient. Je ne pouvais pas vraiment expliquer, juste répondre par une phrase. Et puis c'est difficile de raconter sa vie à des jeunes de 16 ans qui n'étaient peut-être pas forcément intéressés. Et ça vous manque parfois Oui, c'est normal. Parce qu'on a laissé des gens là-bas, les sœurs, maman. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, de toute façon, nous sommes en famille ici. Parce que j'ai 2 filles ici. Avec moi, mon mari, c'est complété. C'est ça. Mais c'est la vie comme ça. Que ce soit pour les jeunes étudiants ou pour les hommes fuyant la guerre, c'est de plus en plus compliqué de rentrer dans le territoire. On dénonce un peu cette nouvelle loi immigration qui va sortir. Surtout dans la loi immigration, il y avait l'aide médicale d'État qu'ils avaient retoquée, quoi. Et donc les gens pourraient même plus se soigner. Déjà, liberté, égalité, fraternité. Voilà, pour moi, c'est ce que doit être la France, déjà. Donc, accepter tout le monde. Dans le cadre de cet échange, nous avons donné et écouté la parole de ces hommes et ces femmes, souvent muets, qui rêvent tous d'un autre monde, d'une autre vie. Malgré les frontières toujours plus hautes, plus contrôlées, plus inaccessibles, ils croient en l'espoir qui est là. Un moment humaniste, où nous les avons rencontrés et où nous avons échangé, qui alors dresse un état des lieux de notre monde, où l'immigration est un fait réel et vrai. D'autant plus actuel que la guerre est aux portes de l'Europe, laissant derrière des familles qui fuient cette violence et ce choc brutal. Chacun de nous cherche à fuir quelque chose pour des raisons personnelles, économiques ou encore politiques. Alors pourquoi ne pas accueillir et aider des gens comme Enora, Ramine, Shafia, Katrina, Scala ou Tiras, et bien d'autres, qui ne cherchent que la paix et la reconnaissance du monde. Je m'appelle Tiras. Je suis née dans la province d'Érythrée en Éthiopie.
Eva lit le témoignage de Tiras. Ma langue maternelle est l'amharique, langue officielle de l'Éthiopie, mais je parle aussi tigrinya, la langue officielle de l'Érythrée. Je me souviens. Petite, j'allais à l'école en Éthiopie, car nous y étions retournés, ma mère et moi, pour vivre à côté d'un oncle, mon père étant décédé pendant la guerre. C'était une période heureuse, même si la vie était difficile. Mais en 1999, à 14 ans, ma vie a basculé. Il y a eu le retour forcé en Érythrée dans des camps, la prison à 2 reprises avec ma mère, qui y a laissé la vie. Soudain, je me suis retrouvée seule, à 17-18 ans, face à la maltraitance des gardiens de prison, quand une infirmière, venue soigner mes blessures, m'a aidée à m'évader. Je n'avais su ce qu'elle était devenue. Y avait-il eu des représailles ? Longtemps, j'ai pensé à elle. Mon calvaire était momentanément terminé. Je suis retournée dans un camp en Éthiopie avec l'aide de fermiers éleveurs et j'ai regagné le Soudan en 2003 où je me suis mariée. J'y ai vécu 5 années avec mon mari et notre fils, puis nous avons dû fuir à nouveau vers la Libye. Nous sommes partis en voiture avec des passeurs soudanais que nous avions payés cher et qui nous ont abandonnés dans le désert de Nubie avec 23 autres personnes car nous ne pouvions plus payer. Nous sommes restés 3 jours. Après de longues marches, nous avons été accueillis par des policiers libyens qui nous ont retrouvés assoiffés, malades, dépouillés de tous nos papiers et de nos sacs de vêtements. Nous étions enfin en Libye, 5 années de répit que j'ai vécu tant bien que mal avec mon mari et mes 2 enfants. Notre fille est donc née en Libye. En 2013, nous avons dû quitter à nouveau la Libye, fuir. En bateau cette fois, pour la Sicile, la Méditerranée. 3 jours de galère avec le mal de mer, ma fille surtout qui était bébé. Nous avions du mal à réaliser. Je suis partie de mon côté avec mes 2 enfants, à l'hôpital dans un premier temps pour ma fille qui était très malade. Puis j'ai continué ma route, aidée par des religieux, mais avec la peur qu'on m'enlève mes enfants tellement j'étais encore une fois perdue. Et après une longue année en Italie, j'ai choisi, un peu pour cette raison, de demander l'asile en France en janvier 2015. Enfin, après 12 années d'errance, ma nouvelle vie allait commencer. Seule, avec mes 2 enfants, j'avais beaucoup d'espoir, mais j'étais tout aussi perdue. Je n'avais pas les codes, je ne comprenais absolument rien. Ce fut difficile, très difficile. Il y avait bien Fatoumata et Fanta, toutes 2 Guinéennes, qui m'ont aidée à mon arrivée à Luçon. Mais la vie était tellement différente de mon pays. Mais j'y suis arrivée. Même si je n'ai pas encore la maîtrise du français, j'ai le statut de réfugié. Je me suis intégrée, j'ai travaillé, j'ai appris. Mes enfants aussi. Mon fils a commencé l'école à 9 ans. Ils disent qu'ils sont français maintenant. Mais moi, je n'ai pas oublié l'Éthiopie, mon pays de cœur. Je rêve d'y retourner un jour pour des vacances avec mes enfants. Radioactive, la radio explosive, émotive, électropositive.